Qu'est-ce qui change dans la procédure de voyage pour l'année 2020 et 2021? Nous sommes en une période de Covid dans différents pays dans le monde entier, même dans tout le monde entier. Et ça va aussi bien sûr toucher ceux-là qui aimeraient immigrer pour l'Allemagne, que ce soit des étudiants, des travailleurs, ceux-là qui aimeraient faire la formation en soins infirmiers, peu importe, tous ceux-là qui aimeraient venir en Allemagne. Alors, il y a des changements qui vont être faits dans la société et dans l'immigration. Donc, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, va dans la barre de description où tu auras accès à des liens qui vont te permettre de te former, de comprendre comment est-ce que tu peux faire pour trouver un travail facilement. Tu vas aussi apprendre comment est-ce que tu peux faire pour multiplier tes épargnes par 100%. Troisièmement, si tu es en Afrique et que tu aimerais venir en Allemagne, dans la barre de description, il y a aussi un lien qui va te permettre en fait de connaître les meilleures universités qui sont gratuites en Allemagne. Alors, comme je disais, il est important de savoir qu'est-ce qui change dans les procédures de visa entre 2020 et 2021. Qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est ancien, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui sort. Alors, la première chose en fait qu'il faut comprendre, c'est que cette année 2020, il y a eu l'augmentation de la caution. Je pense que la plupart d'entre vous savent déjà que la caution avait augmenté, ou bien que la caution a augmenté à plus de 10 000 euros. Ça, c'est l'une des premières choses. Et puis maintenant, en mars, il y a eu une nouvelle loi en ce qui concerne en fait l'immigration en Allemagne. Une loi qui favorise en fait aussi ceux-là qui aimeraient immigrer en Allemagne pour venir trouver le travail. Je pense aussi que tu es au courant de cette loi. Sinon, laisse-moi bien sûr ton commentaire dans la barre de description pour que je développe en fait cette thématique pour toi. Et troisièmement, on a aussi eu le cas du Covid-19, voilà, en 2020. Le Covid qui a complètement touché la scène internationale. Mais quelles sont les conséquences en fait pour toi? Comment est-ce que ça va impacter ta situation, toi qui aimerais venir en Allemagne, ou bien toi qui résides déjà en Allemagne? L'une des choses que tu dois comprendre en fait, c'est que pendant cette période de confinement, il y a beaucoup de normes qui ont été introduites, que ce soit dans la scène nationale et aussi même dans la scène internationale. Alors, je pense profondément que pour tous ceux-là qui vont voyager en direction de l'Allemagne ou bien de l'Europe dans les prochaines années, alors il sera peut-être, les ambassades vont demander à ce que vous puissiez faire un test de Covid. Parce que tu vois, l'Europe, bien l'Allemagne, si je peux dire ça comme ça, c'est un continent qui est, voilà, comment est-ce que je peux dire ça? Ce sont des gens en fait qui mettent assez de rigueur en ce qui concerne la protection des droits humains dans leur pays, tu vois. Donc je pense qu'il y aura des tests en fait comme ça qui seront faits. Déjà que j'ai un ami en fait qui est allé au Cameroun dans les prochaines périodes et qui m'a fait comprendre que il doit faire un test pour sa demande de visa. Pour descendre au Cameroun, il doit faire un test de Covid, tu vois, un peu pour la demande de son visa. Alors ça veut dire que je pense aussi que pour ceux-là qui aimeraient venir en Allemagne, alors il sera aussi demandé, ou bien ce sera aussi intéressant que les ambassades ou bien que les mairies en Allemagne, le gouvernement allemand puisse demander que ceux-là qui immigrent, ceux-là qui viennent en Allemagne, peu importe leur statut, fassent un test de Covid. Alors la caution, pour l'instant, il n'y a pas de très grosse augmentation. La caution va rester complètement la même chose. Les stratégies de prise en charge, elles sont connues par la plupart des étudiants. L'accueil, l'hébergement et tout, ce sont des trucs qui ne vont pas trop changer. Par contre, dans la scène nationale, en ce qui concerne les bailleurs et ainsi de suite, c'est possible qu'il y ait des bailleurs, par exemple, qui introduisent certaines règles en ce qui concerne leur logement. C'est possible qu'il y ait des bailleurs, si par exemple tu es étudiant et que tu veux vivre et que tu viens de l'Afrique et tu veux vivre en fait dans une cité d'étudiants. Peut-être on peut te demander le test de Covid, ça tu ne sais pas. Donc ce genre de choses-là en fait peut impacter, peut influencer ton intégration en Allemagne. Ça peut influencer ta procédure de voyage et ça peut soit ralentir, soit accélérer, dépendamment en fait de ta propre situation. Mais tiens compte de ça parce que ce sera extrêmement important si tu aimerais immigrer vers l'Allemagne ou bien si tu aimerais te développer en Allemagne. Alors je suis arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que si c'est le cas, tu sais ce que tu dois faire. Tu t'abonnes et tu partages la vidéo à tous ceux-là bien sûr qui s'intéressent à l'immigration en Allemagne. Bye bye.